Les Berbères ou Amaziques, première population noire du Maghreb. Mais qui sont-ils? Les Berbères sont effectivement les premiers habitants du Maghreb, du Sahara et des îles Canaries. On les désigne sous le nom de Berbères qui signifie littéralement étranger ou mort, signifiant noir, ou sarrasin. Mais ils se désignent eux-mêmes sous le terme Amazique au singulier et au pluriel Imazighen, c'est-à-dire les nobles ou les libres. Les Imazighen sont composés de plusieurs peuples, dont les Touaregs, qui sont très enracinés dans le système matriarcal africain. Pour rappel, les premiers habitants du Maghreb étaient noirs, comme le reste de l'Afrique authentique. À peine il y a 2200 ans, soit 22 siècles, les Romains les appelaient les Maurétanie, le pays des Noirs, ou les Maures, qui signifie noir. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, dans l'art médiéval occidental, les Européens vont illustrer les Berbères en insistant sur leur couleur de peau extrêmement foncée. Ici, la bataille entre les Francs et les envahisseurs africains au 8e siècle en Espagne. Roland, le neveu de Charlemagne, à gauche, affronte Marsil, le roi berbère noir de Saragosse en Espagne. Les Berbères dirigeaient l'Espagne et le Portugal à l'époque. Ici, un royaume maure en 1400, avec la reine au sommet du château et le roi sur le drapeau, face aux chrétiens. Ivan van Sertima le relate dans ce chef-d'œuvre. Alors, comment les populations autochtones berbères noirs se sont blanchies au fil du temps? D'abord, il y a la colonisation romaine, puis la colonisation arabe et turque, qui sont les raisons pour lesquelles la population nord-africaine aujourd'hui est à majorité blanche. Tout cela est judicieusement détaillé par la talentueuse historienne Lisa Poya Kama. Aujourd'hui, plus de 50% de la population mauritanienne est berbère noire, appelée Aratine ou Maure noir, une répétition, car Maure veut dire noir. Ici, l'un des premiers habitants du Maroc. Les Berbères ont bâti 4 grandes civilisations. La Numidie en Algérie, avec une signature typique africaine, la spirale de la vie et la forme des cases africaines. La civilisation Garamante en Libye et au Niger. La civilisation Maure en Espagne. Ici, la Médersa Ben Youssef, qui a été construite à l'honneur du roi noir Youssef ibn Tashfin au XIe siècle par le roi Abdallah du XVIIe siècle, qui était aussi noir. Il convient de noter que jusqu'au XVIIIe siècle, le roi du Maroc était noir. Ici, Moulay Ismaël, qui va être blanchi plus tard dans l'histoire marocaine. Les Imazighen vénéraient le dieu unique africain, Imana, ou Amen ou Amani, d'où leur nom Amazigh. Les Berbères le représentaient sous les traits totémiques du bélier. Le mouton était sacré et les Berbères interdisaient de le manger. Le culte du soleil, Tafkout, était de rigueur aussi chez les Berbères, car le soleil dans la pensée africaine de manière générale est divin. Le culte des ancêtres se pratiquait chez les Imazigh. Ils se couchaient près des tombes de leurs ancêtres pour recevoir les messages de l'au-delà. La momification a été développée pour la première fois dans l'histoire par les ancêtres des Berbères, illustrée par la célèbre momie de Ouan Mouhougiad, vieille de 9500 ans. Doit-on continuer à nous désigner sous le terme d'Afrique subsaharienne? Je ne le pense pas. Le penseur Hegel, au XIXe siècle, inventa le terme Afrique subsaharienne pour séparer le monde noir de la civilisation que nos ancêtres ont bâtie au Maghreb. Mais en réalité, l'Afrique était une et noire dans sa globalité.